Le Taurus, c'est le missile à longue portée allemand. Moi, j'ai toujours pas compris si ça a été livré, s'il va être livré, mais en tout cas, d'abord l'affiche. Oh, le coût 950 000 €. Donc, la portée 500. Oui, c'est pas cher, vous dites. Non, parce qu'il y a des trucs qui coûtent 2 fois plus cher. C'est abominablement cher. Mais il y a 140 missiles qui vont être les. Regardez, Macha Meryl, elle fait très un peu théâtre caviar. Comme on dit, oui, 950 000 €, mais c'est rien, 950 000 €. Bon, avec les autres chiffres qu'on entend. Si vous voulez vous acheter un Taurus pour la maison, pour la décoration, voilà. Portée 500 km, vitesse 800 km. D'abord, commentaire sur l'importance de l'arme, amiral. C'est une arme extrêmement importante. C'est une arme importante dans la mesure où elle a une portée qui est légèrement supérieure, de l'ordre de 100 km. Le légèrement, vous apprécierez. Mais c'est quand même une arme qui a une portée supplémentaire par rapport à celle du Scalp ou du Storm Shadow que les Ukrainiens utilisent aujourd'hui. Et donc, elle peut aller plus loin sur des centres de pouvoir ou des centres d'armement qui n'étaient pas accessible jusqu'à présent. Est-ce que ça peut atteindre Moscou? Non, pas Moscou. Kilomètres. Et d'ailleurs, Merz a été très clair, c'est pour des objectifs militaires. Alors, il y a des objectifs militaires dans la banlieue de Moscou. Ah oui, beaucoup. C'est parfaitement clair. On peut même dire que le Kremlin est un objectif militaire. Non, mais jamais le chancelier d'Allemagne. Non, mais c'est clair. C'est clair, je suis tout à fait de votre avis. Mais le problème, c'est le prix. Le problème, 950 000 € l'engin. Même si les Allemands veulent bien peut-être faire un prix d'amis pour les Ukrainiens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas en tirer des centaines. Comprenons bien ce qui se passe. Je passe par Xavier Titelman, qui est resté avec nous. Merci beaucoup. C'est toujours le même industriel. Est-ce que oui ou non, pour l'instant, les Ukrainiens ont des Taurus? Moi, j'ai toujours pas compris, parce qu'il y a eu cette promesse des Allemands. On ne sait pas très bien si elle a été effectuée. Ça va. Non, les Allemands avaient dit effectivement qu'ils pourraient le fournir et ils ont mis en sorte de balance, comme si finalement l'arrivée des Taurus ce serait une conséquence au viol du cessez-le-feu par Poutine, ce qui a eu lieu. Donc effectivement, ils n'ont pas été transmis. Et justement, la question c'est, est-ce qu'il y a déjà eu un travail pour l'intégration de ce missile sur les avions dont dispose l'Ukraine? Parce que s'il faut commencer maintenant à travailler, c'est encore une fois rendez-vous dans 6 mois. Donc j'espère que cette annonce a été anticipée de quelques mois de travaux d'intégration. Les Polonais l'ont très bien fait quand ils ont voulu mettre les missiles occidentaux sur les Sukhoi 24. Là, on espère que ça ira plus vite. Et en fait, la réponse à votre question, Darius, c'est exprès. Parce que Merz a dit, on va pas dire exactement de quoi il s'agit, on va tenir les Russes dans le secret, parce que c'est aussi, c'est ce qu'on appelle, comment vous l'appelez, le brouillard de la guerre. L'ambiguïté. L'ambiguïté stratégique. Voilà. Non, mais c'est normal, on ne dit jamais faut pas dire, à l'adversaire ou à l'ennemi ce qu'on fait. On va pas lui livrer les. En revanche, ce qui est très important, c'est que Merz l'a promis quand il était candidat à l'élection. Et après, vous vous souvenez, il a eu une élection un peu, la nomination un peu difficile. Et donc, il y a eu une semaine pendant laquelle il a commencé à remettre en question ses engagements, etc. Là, il s'est installé déjà dans la chancellerie. Et là, il a remis la couche. Et je dois vous dire que là, ça a enragé les Russes, parce que là, ils n'ont pas aimé du tout. Alors, oui, sauf qu'en fait, les Russes, justement, avec ces frappes sur les civils, font tout pour ça. Ils font tout pour que les Européens réagissent en envoyant davantage d'armes et que même, possiblement, les Américains le fassent. Ouais. Alors en Allemagne, c'est assez curieux parce que cette arme-là, on l'appelle le briseur de pont, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et on se souvient de la conversation des 3 généraux allemands qui ont parlé justement de ce pont-là auquel on ne fait pas allusion. Le pont de Kerch. Mais il est énorme, ce pont de Kerch. Oui, mais vous avez vu comment tombe le missile, c'est très bien pour casser un pont. Il tombe à la verticale et donc le tablier tombe aussi.